Il n'a rien à faire ici, a dit ma sœur à la sécurité, à la fête de remise des diplômes que je finance à hauteur de 750 $ par mois et 3200 $ par trimestre. Mon père m'a ri au nez, tu pensais vraiment être le bienvenu? Je n'ai rien dit, je suis juste parti et je lui ai envoyé un texto. Je suis tombé sur l'événement de remise de diplôme de Donna, de la manière habituelle dont j'entends parler de tout ce qui concerne la famille, complètement par hasard. Il n'y a pas eu de message direct, pas de « serez-vous là » de ma mère, pas même un petit mot de mon père, juste un tas de photos aléatoires déposées dans la conversation de groupe comme des confettis, des tables d'extérieur, des décorations bleu marine et or, un dessert fantaisie qui disait « tu l'as fait, Jess » dans une belle écriture. Comme prévu, tante Martha avait déjà publié des photos sur Facebook avec l'une de ses légendes habituelles, ma nièce incroyable est sur le point de changer le monde. Donna avait terminé ses études à l'université Northeastern Lakesid, pas exactement une école de l'Ivy League, mais d'une manière ou d'une autre, mes parents agissaient comme si elle était sur le point de découvrir un remède contre le cancer. J'avais géré son loyer mensuel pendant près de 3 ans, 750 $ à chaque fois, sans jamais rien demander en plus. J'envoyais 3200 $ à chaque trimestre scolaire pour ses dépenses universitaires. Mes parents appelaient cela faire notre part pour la famille, mais ce n'était pas eux qui sautaient de vrais repas et vivaient de nouilles au micro-ondes pour que cela se produise. C'était moi. Chaque mois, attends, pas de mots d'appréciation, pas d'appel, juste le silence. Il ne s'agissait pas de dollars, je pensais vraiment que cela avait un sens. Je croyais que si je continuais à donner, peut-être finirait-il par reconnaître que j'étais important. J'ai été enfant unique jusqu'à l'âge de 9 ans, puis Donna est arrivée et tout a basculé. Elle est devenue la préférée de tout le monde, même le chien semblait plus important que moi. Ce schéma n'a jamais changé. Je suis devenu celui qui est calme, fiable, que personne ne remarque. Alors, quand toutes les images de la remise de diplôme ont rempli la conversation de groupe, j'ai attendu quelques jours, puis j'ai envoyé un message à ma mère, où est la fête? Elle a répondu presque instantanément, Brook Hill, le même endroit où nous avons organisé la fête prénuptiale de Vanessa. Pas d'explication, pas d'excuse, juste une adresse, comme si elle lisait un ticket de caisse. Je n'ai pas pris la peine de demander qui serait là, je le savais déjà. Oncle Wesley a plaisanté en disant qu'il apporterait des chaises pliantes pour les cousins, oui au pluriel. Mes parents ont ri dans la conversation du fait que grand-père avait besoin de bouchons d'oreilles. Ils organisaient une grande fête, et personne ne m'a invité. Je vis seul à Elmwood, dans un minuscule appartement d'une chambre, où je réussis à peine à joindre les deux bouts, mais je possède un véhicule correct et j'ai probablement plus de fierté que je ne devrais. J'ai enfilé une chemise blanche propre, un jean sans tache et je suis allé à Brook Hill. Je n'arrêtais pas de me dire qu'ils avaient dû simplement oublier, qu'une fois arrivé, tout s'arrangerait. Je savais que c'était la bonne maison grâce aux voitures garées devant, le Yukon noir d'oncle garé de la même manière négligente, la Camry délabrée de cousine Olivia, le pick-up de papa, mais aucune trace de la Civic de grand-mère et grand-père. Étrange. Ils ne manquent jamais les rassemblements, ils vivent pratiquement pour ça. À l'entrée, 2 gardes m'ont arrêté. C'est une célébration privée, a dit l'un d'eux. Je suis son frère, ai-je répondu. L'un a haussé un sourcil comme s'il n'y croyait pas. L'autre a demandé mon nom et s'est éloigné. Il est revenu quelques minutes plus tard, cette fois avec Donna, ma mère et mon père. Donna avait l'air de sortir tout droit d'un défilé de mode, robe scintillante, coiffure impeccable, tenant son téléphone comme si elle avait mieux à faire. Elle m'a jeté un coup d'œil pendant une demi-seconde, puis a regardé les gardes. Il n'a rien à faire ici, a-t-elle dit. J'ai en fait gloussé, pensant qu'elle était sarcastique, puis j'ai vu mon père sourire. Tu es vraiment venu, a-t-il demandé. Après tout ce que tu as dit récemment. Je n'ai pas dit un mot, ai-je répondu. Finalement, ma mère est intervenue. Lewis, ce jour était censé être joyeux. Nous ne voulions aucun problème. Je paie son loyer, je couvre ses frais de scolarité, et c'est moi qui cause des problèmes. Donna a ricané. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu aides seulement pour avoir quelque chose à me reprocher. Tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi. Alors de rien, ai-je dit sèchement. Elle n'a pas répondu, s'est juste retournée et est rentrée à l'intérieur, comme si la scène était terminée. Mon père a haussé les épaules. Peut-être aurais-tu dû demander si tu étais réellement invité. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas argumenté. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai dit d'accord. Et je me suis retourné et je suis parti.
Je suis rentré directement chez moi, sans m'arrêter une seule fois, pas même pour faire le plein. Je suis entré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé en regardant le plafond. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, à partir du mois prochain, tu devras payer ton propre loyer. Bonne chance. C'était ce matin. 2 heures plus tard, Donna a frappé à ma porte. Elle pleurait, pas des larmes théâtrales avec du maquillage qui coule, juste une émotion sincère. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle supplié. Je n'ai pas les moyens, tu sais que je ne peux pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi fais-tu ça? Je l'ai laissé debout dans le couloir pendant 60 secondes sans dire un mot, parce qu'apparemment je ne suis qu'un raté et que les gens comme moi ne méritent rien. Elle était passée vers 9 heures du matin. Je portais encore de vieux vêtements de détente, buvant les restes de café, parcourant les offres d'emploi, juste par habitude. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue dans la même robe dorée scintillante que la veille, pendant un instant j'ai cru qu'elle était là pour m'insulter à nouveau, mais ses yeux étaient rouges, et son maquillage était désordonné, comme si elle n'avait pas dormi. Elle n'a pas dit bonjour, elle a juste demandé « On peut parler ?» Je n'ai pas dit oui, mais je ne l'ai pas arrêtée non plus. Elle est entrée comme si elle possédait les lieux, s'est assise sur le canapé comme s'il était aussi à elle, n'a pas demandé comment j'allais, ne s'est pas souciée de savoir si j'avais mangé, elle a juste commencé à parler. Je ne peux pas payer le loyer sans ton aide. Je n'ai pas répondu. Tu ne comprends pas à quel point cette année a été difficile, a-t-elle ajouté. Des examens, travailler en 2 équipes à la clinique, à peine se reposer. Je me suis appuyé contre la cuisine et j'ai écouté pendant qu'elle essayait de transformer cela en quelque chose que j'avais causé. Tu aurais pu me dire quelque chose au lieu de me couper sans avertissement. Je ne t'ai pas laissé tomber de nulle part. Et j'ai dit, c'est arrivé hier, en public. Fortement. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, ce n'était pas sérieux. Ton plan de dépense non plus, apparemment. Elle s'est penchée en arrière comme si je l'avais giflé. Je n'ai pas aimé le dire, je ne voulais juste plus le retenir. Elle a regardé autour de mon appartement comme si elle venait de remarquer à quel point il était exigu. Elle a regardé le petit radiateur dans le coin, le coussin déchiré que je n'arrêtais pas de retourner, des indices que je ne vivais pas exactement confortablement. Tu as aidé pendant si longtemps, pourquoi maintenant? Parce qu'hier tu l'as confirmé, ai-je dit. Ce que tu as dit n'était pas nouveau, c'était juste une preuve. Elle a fixé le sol, ses mains serrées dans sa robe. Il y avait encore du glaçage collé dessus. J'ai demandé, pourquoi grand-mère et grand-père n'étaient-ils pas là hier? Elle n'a pas parlé pendant un moment. Ils n'étaient pas invités, a-t-elle finalement admis. Maman a dit qu'ils se plaignent toujours de la musique, et grand-père, il parle trop. Tu veux dire l'homme qui a acheté à papa sa première voiture, l'homme qui a payé l'opération de maman? C'est drôle comme les gens deviennent un problème quand ils ne sont plus utiles. Elle n'a rien dit. J'ai regardé l'heure, 9h43. Mon téléphone a vibré, appelant bloqué. J'ai laissé sonner. À 10h01, il a sonné à nouveau, même numéro, puis une messagerie vocale. J'ai appuyé sur lecture et j'ai allumé le haut-parleur. Lewis, c'est moi, grand-mère, a dit la voix à l'autre bout du fil. Nous n'étions pas invités non plus. Nous avons entendu ce qui s'est passé. Ta sœur a dit des choses horribles, et ton père, il n'est plus celui qu'il était. Sache juste que nous sommes fiers de toi. Nous arrivons bientôt. J'apporte des muffins et du café. Le visage de Donna s'est figé. Tu leur as dit de ne pas venir, ai-je demandé. Ce n'était pas seulement moi, a-t-elle murmuré. Maman ne voulait pas que grand-père raconte des histoires sur papa, elle ne voulait pas qu'il vole l'attention. J'ai ri. Alors, c'est bien pour quelqu'un d'être ignoré, tant que ce n'est pas toi. Elle s'est levée. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'a été juste depuis longtemps. À 11h12, j'ai vu la Civic argentée se garer sur le parking. Grand-mère est sortie avec son haut à fleurs habituel, portant une boîte rose comme si c'était quelque chose de précieux. Grand-père portait son vieux chapeau de vétéran, celui qu'il ne porte que pour les jours spéciaux ou quand il veut agacer papa. Donna n'est pas restée. Elle est partie discrètement, marmonnant quelque chose à propos de devoirs. Grand-mère n'a pas posé de questions sur elle. Elle m'a tendu le café chaud, m'a embrassé sur la tête et s'est assise comme si elle avait prévu de venir me rendre visite depuis le début. Tu ne leur dois plus rien, m'a-t-elle dit. Grand-père a grogné, elle t'a traité d'inutile.
Tu es le seul qui ait jamais fait quelque chose de réel sans demander d'applaudissements. J'ai souri pour la première fois depuis plus de 24 heures. Ils sont restés pendant 2 heures. Nous n'avons pas parlé de la fête, nous avons parlé de la vie, de choses réelles. Une fois qu'ils sont partis, j'ai su ce que je devais faire. Donna n'allait pas être celle qui parlerait à maman et papa, ce serait moi. Après leur départ, je me suis assis sur le lit. Le café était encore chaud dans mes mains, la boîte de muffins intacte à côté de moi. Le silence après leur départ était plus lourd, comme ce moment de calme après qu'une porte claque et que vos oreilles bourdonnent encore. Donna n'avait pas envoyé de message. Je savais qu'elle attendait que je me calme, peut-être qu'elle espérait que grand-mère me convaincrait de laisser tomber. Mais quelque chose à l'intérieur de moi avait changé. Cette fois, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre arrange les choses. À midi pile, j'ai téléphoné à mon père. Il a décroché en paraissant excessivement amical, comme si nous ne nous étions pas pratiquement disputés la veille. Et, Dan? Tout va bien? Grand-mère et grand-père sont passés, ai-je dit, ont apporté des muffins. Il y a eu un bref silence. Oh, c'est bien. Il n'était pas à la fête hier. Ouais, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de place. Tu sais comment est grand-père? Je sais exactement comment il est, ai-je dit sèchement. Il n'a pas répondu. J'ai continué, aussi, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, je ne paie plus pour Donna. Ni le loyer, ni l'école, pas un sou. Autre pause. En arrière-plan, j'ai entendu du bruit de cuisine, probablement maman réchauffant les restes de la veille. Lewis, a-t-il commencé, adoucissant sa voix, ce n'est pas comme si tu avais des difficultés, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'enfant, pas de paiement de maison, tu es toujours intelligent avec l'argent. Alors, parce que je n'ai pas gâché ma vie, je suis censé nettoyer la sienne? Ce n'est pas ce que je dis, a-t-il répondu rapidement. Nous voulons juste lui donner une chance de se mettre dans la bonne direction. Non, ai-je dit, je lui ai donné cette chance. Vous vous êtes juste tenu là et avez ri. Il n'a rien dit. Je l'expliquerai à maman moi-même, ai-je ajouté. Je me suis juste dit que je te donnerais un avertissement d'abord. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse trouver autre chose à dire. Je ne m'attendais à rien de mieux de la part de maman, mais je n'ai pas non plus vu ce qui allait arriver ensuite. 20 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Ce n'était pas Donna, c'était Olivia, ma cousine. Elle avait l'air mal à l'aise, tenant un plat en plastique dans ses mains, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. Et, a-t-elle dit, ça te dérange si j'entre un instant? Elle s'est assise avant que je puisse répondre, scannant la pièce comme si elle n'avait jamais été dans un espace aussi petit. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. J'ai levé un sourcil. Je ne savais pas qu'ils allaient t'empêcher d'entrer, et quand Donna a dit ce qu'elle a dit, j'ai ri, mais ce n'était pas parce que je pensais que c'était vrai. C'était tellement gênant, je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu n'avais pas l'air mal à l'aise, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Ouais, eh bien, je suis devenue assez bonne pour prétendre que je vais bien. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Je déménage le mois prochain, a-t-elle dit, j'ai dit à tante Martha que j'en avais fini avec le drame familial. J'ai postulé à un programme de 3e cycle dans le Vermont. Cela m'a surpris. Olivia était toujours tranquillement en arrière-plan, souriant, polie, ne sortant jamais des rangs. Je n'avais aucune idée qu'elle prévoyait de partir, et encore moins de recommencer à zéro dans un autre état. Donna le prend mal, a-t-elle continué. Elle a dit à ta mère que tu la coupais. Ta mère te blâme, mais elle ne sait rien en fait. Elle a sorti son téléphone de sa poche, a tapé quelques fois, puis me l'a tendu. C'était une capture d'écran d'un message de groupe, Donna, quelques-unes de ses amies et un nom que je ne reconnaissais pas. Donna, il est vraiment venu. Donna, je t'avais dit qu'il viendrait, tellement désespéré de faire partie de tout. Donna, j'espère qu'il m'a entendu, c'est un loser, il paie mes factures et se fait toujours traiter comme un déchet. Olivia a observé mon visage attentivement. Elle ne sait pas que je suis toujours dans cette conversation, a-t-elle dit. Elle m'a ajouté par accident l'année dernière, elle a probablement oublié. J'ai fixé l'écran. Ce n'était pas de la rage, ce n'était même pas du choc, c'était juste une preuve, douloureuse, indéniable. J'ai rendu le téléphone. Merci de m'avoir montré ça. Vas-tu montrer ça à ta mère, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête une fois. Olivia s'est levée et a semblé soulagée d'un poids.
Je ne te dis pas ça pour être cruel, a-t-elle dit. Je te le dis parce que les gens doivent savoir qui ils défendent. Je l'ai accompagnée à la porte, l'ai fermée derrière elle et je me suis assis en silence pendant un moment. Puis j'ai ouvert la conversation familiale, j'ai tapé une ligne, laissez-moi vous montrer ce que votre fille parfaite pense vraiment de moi. Puis j'ai posté la capture d'écran, pas d'introduction, pas d'explication, juste ces mots exacts, clairement écrits, la même sœur qu'il n'arrêtait pas de louer, la même qui m'a traité d'inutile, s'est vantée de m'utiliser et a ri pendant que je payais pour elle. Cela ne me semblait pas mesquin, cela me semblait plus que nécessaire. La conversation de groupe est devenue silencieuse. 10 minutes complètes, rien. Puis, sans dire un mot, tante Martha a quitté la conversation, pas d'au revoir, juste disparu. Olivia m'a envoyé un message directement, c'est tout ce qu'elle a dit. Je n'ai pas attendu les réponses des autres, je ne me suis pas soucié des excuses à moitié finies qu'il tapait et effaçait. J'ai pris mes clés, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit vers la maison de mes parents, pas de musique, pas de conversation, juste la route et des pensées que j'évitais depuis des années. Ma mère a ouvert la porte comme si elle s'attendait à ce que je me présente. Ses yeux avaient l'air fatigués et brillants. Je suis passé devant elle sans parler. Mon père était assis sur le canapé, faisant semblant d'avoir été blessé. Donna n'était pas en vue. Je me suis dit qu'elle m'évitait, ou peut-être qu'il la gardait cachée. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas attendu la permission. J'ai simplement dit ce que j'avais à dire. J'ai expliqué comment il m'avait fait me sentir invisible pendant la majeure partie de ma vie, que depuis l'arrivée de Donna au monde, j'avais été mis de côté, seulement remarqué quand c'était utile, ignoré le reste du temps. Je leur ai dit que j'avais payé ses frais de subsistance, couvert ses frais de scolarité, et qu'ils n'avaient même pas pris la peine de m'inviter au seul jour qui célébrait tout cela. Et quand je me suis présenté quand même, ils sont restés là pendant que d'autres m'humiliaient. Je leur ai dit que j'en avais fini, pas seulement d'aider Donna, mais d'arrêter de prétendre que cette maison était normale, d'arrêter de défendre tout comme simplement comment fonctionne notre famille, d'arrêter de me mentir à moi-même. J'ai dit qu'ils pouvaient prendre tout le temps dont ils avaient besoin pour comprendre ce que signifiait réellement être parent. Puis j'ai expliqué ce que j'allais faire. J'ai déjà posté la capture d'écran sur Facebook, ai-je dit. Je n'ai inclus aucun nom, mais les gens comprendront. Ils liront l'histoire d'un frère qui a tout payé et d'une sœur qui s'est moquée de lui pour s'être même présentée. Mon père s'est agité mal à l'aise. Ma mère a essayé de parler, mais je n'ai pas arrêté de parler. Je ne m'arrête pas là, ai-je ajouté. J'écris aussi toute l'histoire sur Reddit, depuis le début, chaque moment égoïste, chaque fois que vous m'avez fait me sentir indésirable juste parce que j'étais votre enfant. Si vous voulez jouer au jeu de la famille heureuse, alors voyons combien de personnes y croient encore après que cela se soit répandu. Ils n'ont pas répondu. Ils ont juste fixé. Les gens vont le lire, ils vont en parler, et aucun d'eux ne va me blâmer. Ils diront ce que je sais depuis le début, vous ne m'avez jamais traité comme si j'étais important. J'ai commencé à m'éloigner, mais je me suis arrêté à la porte. Si vous êtes contrarié que je n'ai posté que les parties horribles, ai-je dit, peut-être auriez-vous dû me donner quelque chose de mieux à écrire. Puis je suis parti, les laissant dans le silence. Une fois dans la voiture, j'ai ouvert Reddit et j'ai commencé à taper, pas parce que j'avais besoin d'attention, pas parce que je voulais de la pitié, mais parce que pour une fois j'avais quelque chose d'honnête à partager et je voulais que le monde l'entende. Il devait enfin comprendre ce que c'était que d'être exposé, comme je l'avais été pendant des années. Au moment où la lumière extérieure s'était estompée et que le ciel s'était transformé en ce gris doux et silencieux qui rend tout immobile, j'avais fini. Le post était en ligne. Je n'ai utilisé les noms de personne, mais je ne les ai pas protégés non plus. J'ai tout écrit, comment j'ai couvert les factures, comment je n'étais même pas invité, comment je me suis présenté et j'ai été traité comme un étranger qui s'incruste à une fête, comment mes parents sont restés là et n'ont rien dit parce qu'il ne s'agissait pas d'une soirée, il s'agissait de décennies de toujours arriver en dernier, d'être censé être reconnaissant pour les miettes. Le post a attiré beaucoup plus d'attention que je ne l'avais imaginé. Des dizaines, puis des centaines de commentaires sont apparus. Les gens ont partagé leurs propres expériences. D'autres ont dit qu'ils étaient restés silencieux trop longtemps eux aussi. Certains ont dit qu'ils regrettaient de ne pas avoir parlé plus tôt, avant que le silence ne les écrase. Certains étaient furieux en mon nom. Ils m'ont dit que j'aurais dû partir il y a des années. Mais il y a eu un message qui m'a marqué. Il provenait de quelqu'un qui a dit qu'il connaissait Donna. Ils avaient vu mon post et réalisé qu'il faisait partie de la même conversation de groupe dans laquelle elle se vantait.
Ils ont dit qu'elle disait à ses amis depuis des mois que j'étais en gros son distributeur automatique personnel, qu'elle le méritait parce qu'elle était la seule de la famille dans laquelle il valait la peine d'investir. Cela ne m'a pas mis en colère, cela ne m'a même pas surpris, cela a juste confirmé tout. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une sorte de silence profond, celui qui se produit lorsque vous lâchez enfin quelque chose qui vous a entraîné vers le bas. C'est alors que j'ai su que j'avais fini. J'ai désactivé toutes les notifications. Puis j'ai appelé grand-mère. Elle a décroché comme si elle attendait que le téléphone sonne. J'ai tout posté, lui ai-je dit. C'est sur Reddit, tout, la vérité. Elle n'a pas hésité. Bien, a-t-elle dit. Je lui ai dit que je n'allais plus à aucun repas de famille, plus de fêtes, plus de moments passés en silence pendant qu'il se moquait de moi dans mon dos. Je ne me retirais pas seulement, j'en avais complètement fini. Je ne fais pas ça pour les punir, ai-je dit. Je le fais parce que je me libère enfin. Et puis j'ai dit ce qui faisait le plus mal. Ça ne devrait pas être aussi douloureux de quitter des gens qui ne vous ont jamais vraiment voulu en premier lieu. Grand-père est arrivé en ligne un instant plus tard. C'est parce que tu les voulais, a-t-il dit, et c'est pourquoi ça fait si mal. Il y a eu un trou de silence entre nous. Puis grand-mère a doucement ajouté, tu n'as pas apporté cette douleur pour toujours. Dépose-la maintenant. Je les ai remerciés tous les deux, j'ai dit que je les aimais, et j'ai promis de rappeler bientôt. C'étaient les deux derniers membres de la famille en qui j'avais encore confiance. J'ai mis fin à l'appel et j'ai senti quelque chose changer en moi, pas guéri, pas réparé, mais comme si j'avais enfin lâché quelque chose que je retenais trop longtemps. Je me suis assis là à regarder par la fenêtre alors que le ciel s'obscurcissait. Puis quelque chose de surprenant s'est produit. Mon téléphone a sonné à nouveau, numéro bloqué. J'ai ignoré. Il a sonné une fois de plus, même appelant. Par curiosité, j'ai répondu à la troisième sonnerie. C'était Karl, un vieil ami du lycée. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 5 ans. Mec, a-t-il dit, es-tu le Lewis de Reddit, celui qui a écrit sur sa famille? J'ai cligné des yeux. Ouais, mec. J'ai lu ton histoire. Je l'ai montré à ma sœur. Elle était genre, oh mon Dieu, c'est Louis de la 8e? Nous n'avions aucune idée que tu avais traversé tout ça. Et, tu veux dîner ce soir? C'est moi qui invite. Rattrapons le temps perdu. J'ai hésité, surpris d'une manière que je n'avais pas ressentie de toute la journée. Ouais, ai-je répondu. Honnêtement, j'aimerais ça. Ce soir-là, j'étais assis en face de quelqu'un qui me connaissait avant que tout ne tourne mal. Nous n'avons pas parlé de Donna ni de mes parents. Nous avons plaisanté sur les films dans lesquels nous nous faufilions, sur la façon dont Karl travaillait maintenant dans les ressources humaines et détestait chaque minute de cela, et sur un tas d'autres choses aléatoires. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai ri sans avoir l'impression de devoir m'excuser d'être en vie. Quand je suis rentré chez moi, je ne me sentais pas en colère, j'avais l'impression que quelque chose avait commencé. Je n'avais pas tout résolu, mais j'avais arrêté d'attendre qu'il le fasse, et peut-être que c'était suffisant. Et, Reddit, je n'avais pas prévu de poster une suite si tôt, mais j'ai besoin de me vider l'esprit. Il y a 2 jours, j'ai partagé comment j'ai coupé les ponts avec toute ma famille après avoir été traité comme si je ne comptais pas pendant des années, surtout après avoir payé le logement et les frais de scolarité de ma sœur et avoir été publiquement manqué de respect à sa remise de diplôme. J'ai tout exposé, j'ai partagé des reçus. Je pensais que c'était tout, terminé. Mais aujourd'hui m'a rappelé que certaines fins ne se terminent pas, elles ne font que changer de chapitre. Depuis lors, j'ai été silencieux, pas de médias sociaux, à peine regardé mon téléphone, essayant de me rappeler ce que l'on ressent la paix quand on n'arrête pas de trouver des excuses pour des gens qui n'en ont jamais trouvé une seule pour vous. Mes grands-parents appellent tous les soirs. Ce sont les seules conversations que j'attends avec impatience maintenant. Sinon, ça a été calme. Jusqu'à aujourd'hui. Vers 11h ce matin, je suis allé au magasin. J'avais besoin d'une pause, j'ai pris des choses simples, du pain, du beurre de cacahuète, du café glacé. Alors que j'étais à mi-chemin du self-checkout, j'ai entendu une voix derrière moi. Danny? Personne ne m'appelle comme ça depuis des années. Je me suis retourné. C'était Nathan, mon cousin. Je ne lui avais pas parlé depuis plus de 6 mois. Il était en sweat à capuche et en survêtement, tenant un pack de 6 bières et un plat surgelé, comme s'il ne savait pas s'il faisait ses courses ou s'il se cachait. Il avait l'air mal à l'aise, ses yeux sautant entre les miens et le sol. « J'ai vu ton post », a-t-il dit.
Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que c'était toi, mais ensuite je me suis souvenu de ton ancienne adresse email, de la façon dont tu l'écrivais. Je savais. Je suis resté silencieux, non pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que je ne savais pas encore quoi ressentir. Nathan était toujours resté en dehors des choses, le genre de personne qui se présente aux réunions de famille, sourit quand les autres le font, et disparaît avant que quelque chose de sérieux ne se produise. J'ai ri aussi, a-t-il admis, quand Donat a traité de ce nom à la fête. Pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que je ne voulais pas être le seul à ne pas rire. J'ai hoché la tête, toujours pas sûr de ce vers quoi il voulait en venir. Je ne savais pas que c'était toi qui payais son logement ou qui couvrais ses frais universitaires ou qu'il ne t'avait même pas invité, a-t-il dit. Puis il a fouillé dans la poche avant de son sweatshirt et en a sorti une enveloppe froissée. Pas d'étiquette, des bords usés, on aurait dit qu'elle était là depuis un moment. J'ai apporté ça avec moi au cas où je te verrais, a-t-il dit. Je ne pensais pas que ça arriverait vraiment. Il me l'a donné, s'est retourné et est sorti, sans explication, sans mots supplémentaires. Je l'ai ouverte une fois de retour dans ma voiture. À l'intérieur, 3 billets de $20, 75 $ au total, pas de lettres, pas de message, juste une courte phrase écrite sur le rabat intérieur, un déjeuner pour chaque mois où j'ai agi comme si tu n'avais pas d'importance. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je me suis assis là un long moment, juste à regarder l'argent, non pas parce que j'en avais besoin honnêtement, j'ai dépensé bien plus que ça pour aider Donna. Il ne s'agissait pas de ce qu'il y avait à l'intérieur, il s'agissait de ce que cela représentait. Pour la première fois depuis que ce gâchis a commencé, quelqu'un a finalement admis qu'il m'avait vu et qu'il m'avait ignoré quand même et maintenant, même si c'est tard, il essayait de s'approprier quelque chose. Cela signifiait plus que l'argent ne pourrait jamais le faire. Cela m'a fait penser au reste de la famille, à combien d'entre eux devaient savoir, devaient avoir vu que ça se produisait, que j'étais toujours celui sur lequel ils s'appuyaient, celui qui ne disait jamais non, et pourtant il se taisait. Ce genre de silence, ça coupe aussi. Je n'ai pas répondu à Nathan, pas parce que j'étais en colère, je ne savais juste pas quoi dire. Une partie de moi ne veut toujours rien avoir à faire avec aucun d'entre eux, mais une autre partie peut-être que je n'ai pas à rester coupé de tout le monde. Peut-être pas lui. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé grand-mère. Je lui ai dit ce que Nathan avait fait. Elle n'a pas eu l'air choquée. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se forger une colonne vertébrale, a-t-elle dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Je lui ai dit la vérité, que tout écrire, tout partager, couper les ponts avec mes parents et Donna, ça ne me donnait pas l'impression de me venger, ça me donnait l'impression d'être en deuil. C'est parce que tu voulais que les choses s'améliorent, a-t-elle dit, pas qu'elles s'effondrent. Cela m'est resté dans la tête. Alors me voilà maintenant, tenant une enveloppe de quelqu'un que je pensais n'être qu'un autre visage en arrière-plan et me demandant ce que je suis censé faire avec ça maintenant. Je ne pense pas que cette histoire soit terminée, pas encore.